Avez-vous déjà ressenti ce poids étrange, cette contradiction au plus profond de votre âme? Vous désirez de tout votre cœur servir Dieu, vous voulez être utile dans son royaume, mais une voix subtile et persistante murmure à votre oreille. C'est la voix de l'orgueil qui transforme le service en performance, l'obéissance en quête de reconnaissance. Vous vous retrouvez peut-être épuisé, non pas par le travail lui-même, mais par l'effort constant de maintenir une image, de prouver votre valeur ou de vous comparer aux autres. Vous servez, mais la joie pure vous échappe, remplacée par une anxiété secrète. Est-ce que ce que je fais est assez bien? Est-ce que les gens le voient? Suis-je en train de faire une différence? Ce désir de servir, si noble à l'origine, devient teinté d'ambition personnelle, et le service pour Dieu se transforme en un service pour soi. Comment pouvons-nous nous défaire de ce besoin d'être vus, de cette peur d'être insignifiant? La réponse ne se trouve pas dans plus d'efforts, mais dans une transformation radicale du cœur. Elle se trouve dans une prière simple mais profonde. Apprends-moi à te servir. C'est une invitation à laisser le Maître lui-même nous enseigner l'art de l'humilité véritable. Dans les instants qui suivent, nous allons nous embarquer dans ce voyage spirituel, non pas pour nous diminuer, mais pour découvrir la véritable grandeur qui se trouve dans l'abaissement. Ensemble, nous allons prier pour démanteler les forteresses de l'orgueil et redécouvrir la joie libératrice du service authentique. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de fonder notre foi sur une vérité immuable. Dans le royaume de Dieu, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Ce n'est pas une dévalorisation de soi, mais une juste évaluation de soi à la lumière de la grandeur infinie de Dieu. Le monde nous enseigne à grimper, à dominer, à nous faire un nom. Mais Jésus a inversé ce paradigme. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous offre le modèle suprême. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Philippiens 2, 5-7. Méditez sur ces mots. Le roi de l'univers a volontairement choisi la dernière place. Il a échangé une couronne de gloire contre une serviette et une bassine d'eau pour laver les pieds sales de ses disciples. Son humilité n'était pas un acte passif, mais une décision active et puissante, un acte d'amour radical. De plus, Jésus lui-même a clairement établi la hiérarchie de son royaume. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, 26-28. La grandeur n'est pas mesurée par le nombre de personnes qui nous servent, mais par le nombre de personnes que nous servons. Notre peur d'être oubliés si nous sommes humbles est une crainte infondée, car la Bible nous promet « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre 5, 6. Notre rôle est de nous abaisser dans le service. Le rôle de Dieu est de nous élever en son temps. Notre prière n'est donc pas une demande pour être écrasée, mais une supplication pour être remodelée à l'image de Christ, le serviteur parfait. Maintenant, le cœur ancré dans cette vérité divine, préparons-nous à prier. Laissez tomber vos défenses. Ouvrez votre esprit. Que ces mots ne soient pas seulement les miens, mais le cri sincère de votre âme. Père céleste, Seigneur tout-puissant, Roi de l'univers et serviteur de l'humanité, je me présente devant toi dans toute ma fragilité. Je viens avec un cœur qui aspire à te servir, mais qui est si souvent piégé par l'orgueil,
l'ambition et le désir d'être vu. Je reconnais que mon service a souvent été teinté de moi-même, de mes propres désirs et de mes propres peurs. Aujourd'hui, je me repens et je reviens à toi, la source de toute humilité véritable. Je dépose à tes pieds le fardeau de la performance. Je renonce au besoin de reconnaissance humaine et à la soif d'approbation qui empoisonne mon service. Je me libère de la comparaison avec les autres, qui me pousse soit à l'orgueil, soit au découragement. Je te remets ma peur d'être invisible, ma crainte que mes talents soient gaspillés si je ne suis pas sur le devant de la scène. J'abandonne l'idée que certaines tâches sont indignes de moi et que je suis appelé uniquement à de grandes choses. Je me soumets entièrement à ta volonté, à ton plan, à ta manière de faire. Père, au nom de Jésus, je proclame que la véritable grandeur se trouve dans le service humble. Alors je t'en supplie, apprends-moi à servir. Apprends-moi à trouver ma joie en élevant les autres, à trouver ma force en m'oubliant moi-même. Je proclame que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Revêt-moi d'humilité comme d'un vêtement. Brise en moi tout esprit de supériorité, tout jugement et toute critique envers mes frères et sœurs. Donne-moi des yeux pour voir les autres comme tu les vois, meilleurs que moi-même. Je proclame que Jésus est mon modèle parfait. Grave dans mon esprit l'image de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Qu'elle devienne mon inspiration quotidienne. Quand la tentation de l'orgueil se présente, rappelle-moi que mon maître a pris la dernière place. Apprends-moi à aimer les tâches que personne ne veut, à servir dans l'ombre sans attendre de remerciements. Je proclame que tu vois tout ce qui est fait en secret et que tu le récompenses. Donne-moi un cœur pur, qui sert avec la même ferveur et la même excellence, que personne ne regarde ou que le monde entier applaudisse. Que mon unique motivation soit de te plaire et de refléter ton amour. Je proclame que ton Esprit Saint est mon enseignant et mon guide. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, afin que ce ne soit plus moi qui sers, mais Christ qui sert à travers moi. Que mes mains deviennent tes mains, mes pieds deviennent tes pieds, et que mes paroles apportent la guérison et l'encouragement qui viennent de toi. Par la foi, je reçois ce cœur de serviteur. Je reçois cette nouvelle perspective où la dernière place est une place d'honneur. Je ne cherche plus à construire mon propre royaume, mais je me consacre entièrement à l'édification du tien. Je te remercie, car tu ne m'appelles pas à une vie de servitude écrasante, mais à une vie de liberté et de joie profonde, trouvée en imitant mon Sauveur. Au nom de Jésus, le serviteur roi. Amen. L'humilité n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un chemin que l'on choisit chaque jour, à chaque interaction, à chaque tâche à accomplir. Ce voyage commence maintenant. Cherchez les occasions de servir en secret, de célébrer les autres, de prendre la dernière place avec joie. C'est là que vous trouverez la présence de Dieu de la manière la plus douce et la plus puissante. Si cette prière a touché votre cœur et a fait écho à un désir profond en vous, je vous encourage à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la connaissance de notre Seigneur. Pour sceller cet engagement dans votre cœur, faites ce pas de foi. Écrivez dans les commentaires cette simple mais puissante déclaration. Seigneur, fais de moi un serviteur. Chaque commentaire est une prière qui monte vers le ciel. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait serviteur pour nous tous, soit votre force, votre modèle et votre guide chaque jour de votre vie. Soyez bénis.